Salut les disciples Taven, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 24 de Dragon Quest, The Adventure of Dai, Dragon Quest, Denno Deiboken, Baran, le maître chevalier dragon. Donc cet épisode était juste génial les amis, je ne l'ai même pas vu passer. Quand c'est arrivé à la fin, je me suis dit non mais c'est déjà fini. Et donc du coup j'avais hâte de voir c'est quoi la preview du prochain épisode. Et donc voilà, ça prouve clairement que cet épisode était juste époustouflant les amis. Enfin bon, alors... qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire dans cet épisode? C'est parti les amis, on peut commencer enfin cette petite review, même si on va passer vraiment la partie résumée, on va résumer ça de façon un peu rapide et de façon un peu brouillon, peu importe, parce que franchement on va parler que des moments vraiment magiques les amis. Alors déjà dès le début, nous avons du Uncle, voilà, qui parle avec un certain chevalier qui a combattu dans le royaume de Karl. Il est toujours en vie, mais par contre son ami, son frère d'armes même, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être même son frère d'ailleurs. Eh bien, il a combattu Baran. Et là, on a un petit flashback où il a combattu donc son frère qui s'appelait Hawkins, hein, si je dis pas de bêtises. Et là, on voit que Baran nous fait un rayon magique, les amis, avec son symbole du dragon. C'était de toute beauté. Bon, rien d'exceptionnel, vous allez me dire. Mais bon, c'était plutôt beau. Par contre, je me pose la question, est-ce que ce n'était pas du bonus, les amis? Est-ce que ce n'était pas du bonus? C'est une question que je vous pose aussi, parce que franchement, j'ai aucun souvenir de ce petit passage. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit passage un peu osef, on pourrait très bien l'oublier, que ça passerait très bien. Ensuite les amis, nous retrouvons donc Dai qui est en compagnie de Baran et du fameux gardien, le cristal, là, voilà, dans ce fameux temple. Hein. Et donc du coup, petite discussion, donc Baran qui continue à demander à Dai de se joindre à lui pour détruire l'humanité, tout ça. Bon, peu importe. Nous avons quand même une petite musique épique là ensuite, après avoir eu les explications sur la création du Chevalier Dragon. Une petite musique épique où Dai nous fait un Avance Trash, qui est son set parfait d'ailleurs. Eh bien, c'est un Avance Trash assez rapide, mais pour cet épisode, c'était logique qu'il soit rapide. On ne va pas avoir voilà, une animation complètement ouf pour un Avance Trash rapide comme ça. Je pense que c'était juste ce qu'il fallait, ils ont fait un bon compromis. Voilà, Avance Trash, hop, on n'en parle plus. Surtout que, voilà, dans la situation, on sait que Dai, finalement, il va pas l'emporter. Donc voilà, et c'est ce qui s'est justement passé. Dai ne l'a pas emporté. Et donc, du coup, bam, hop, un gros rayon qui jaillit vers le temple, au-dessus du temple en tout cas. Et ça détruit le plafond. Et donc, du coup, nos amis Dai et Baran remontent à la surface. Et là les amis, oui, une petite musique épique. Dai donc du coup il est blessé, il se fait guérir par Leona. Et encore une petite musique où là cette fois-ci c'est Pop qui passe, qui lâche son petit coup de gueule. Et il est prêt à lancer Bethane avec un petit moment plutôt sympa que j'ai trouvé drôle. D'ailleurs c'est peut-être le seul moment drôle que j'ai trouvé de l'épisode. Mais bon, c'était pas un épisode qui était censé être drôle, donc voilà, c'est tout à fait normal. Où là notre ami Pop dit qu'il avait réussi à combattre 3 dragons, il avait réussi à en abattre 3. Et Baran lui il arrive à tenir debout comme ça contre le Bethane. Hop, un Bethane de toute beauté les amis. Voilà, ça rappelle clairement ce qu'on a eu dans l'épisode précédent. Mais là il y avait un peu plus de grandiose, parce qu'il y avait Baran quand même qui était là à se tenir debout comme ça avec toute cette gravité. Franchement les amis, c'était juste ouf. Voilà, j'ai kiffé, on a eu du bon Pop. Et voir Baran aussi puissant, ça fait juste plaisir avec cette petite musique les amis. Oui, c'était une bonne musique. Et donc si DBTime nous dit qu'il n'y a pas de musique là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que franchement, je vous le dis honnêtement, dans cet épisode, un point très fort qu'on a eu, c'était justement la musique. C'était vraiment la musique. Enfin bon, on continue du coup avec Dai qui est tout tristouné. Voilà, il y a son père qui est juste en face de lui. Et la petite révélation les amis, encore avec une belle musique, oui, qui met dans l'ambiance un peu tristounée. On voit Baran qui nous dit, qui nous révèle que Dai c'est son fils qui se nomme Dino. Dino, oui, Dino, franchement, quel beau nom, ça fait plaisir et on comprend mieux. Bon, je vais peut-être pas spoiler, mais on en reviendra là-dessus parce que voilà, on comprend mieux le début de Dragon Quest du coup. Un peu, voilà, c'est ce que j'explique les amis. Mais bon, je vais pas spoiler, on verra ça peut-être dans le prochain épisode ou dans les prochains épisodes en tout cas. Voilà, ensuite du coup, la petite transition avec les ennemis, et ça c'est le genre de choses que j'adore les amis, où on voit tout le monde comme ça, Kilvern, tout ça, Kilvern qui est assez fier de son petit plan, oui parce que c'est lui qui a fait que que le père et le fils se réunissent de cette façon. Et là il y a voilà le petit Adlar qui a quand même peur pour son matricule, clairement il a peur pour son matricule. Et justement quand on parle de son matricule, il y a le grand Vern qui fait son qui apparaît, qui arrive, même si on ne voit que sous une forme de silhouette. Eh bien les amis, cette musique avec comme ça qui dit ah. Bon, je vais pas vous chanter la musique parce que je ne l'ai pas du tout en tête, mais il y avait des ah comme ça et ça mettait totalement dans l'ambiance. Ça mettait vraiment cette petite tension qu'on avait besoin. Voilà, où tout le monde s'agenouillait comme ça devant leur maître. Franchement, on était complètement dedans les amis et j'ai surkiffé. C'était juste voilà, c'était juste épique, magique
est énorme les amis, parce que franchement, à un moment comme ça, on va s'en rappeler, justement on va s'en rappeler, et c'est grâce à cette musique, grâce au le grand Vern aussi qui fait son apparence, son apparition, pourquoi je dis son apparence, mais bon, vous m'avez compris. En termes de musique, ça continuait les amis, puisqu'ensuite nous avons eu du Dai qui s'est préparé à utiliser donc le Ride and Slash les amis, et ça franchement, un bon Ride and Slash, et clairement ça me rappelait le Ride and Slash qu'on a eu dans le TV de 92, je dis bien 92 puisqu'on était arrivé en 92 à cette époque là. Et c'était de toute beauté, Et notre ami Baran, lui, il a encaissé, voilà, il a mis sa défense avec son épée. Et bam, voilà, le petit Hitler était sur l'épée. Il a quand même félicité son fils, hein, malgré tout. Oui, c'était de toute beauté. Et là, bam, il lui a dit, écoute, voilà, je vais te faire une petite démonstration. Le petit Giga Break, les amis, le Giga Break. Super animation, super bien fait. C'était époustouflant avec des éclairs comme ça qui jaillissent par-ci par-là avant qu'il nous fasse son Giga Break. Et là, bam, que je t'encaisse le coup. Dai, ça fait mal, ça picote dans tous les sens. Et là, on ressent la puissance, les amis. On ressent la puissance. Toujours avec une petite musique épique, une musique adéquate pour le moment où notre ami Baran fait ce qu'il faut. Et franchement c'était génial, et donc là tout le monde est au plus bas, nos héros sont au plus bas, et rien ne va plus les amis, rien ne va plus, et du coup heureusement il y a quand même Crocodile qui arrive. Crocodile, oui, le grand Crocodile, il est pas là pour rien, voilà, mais il en tremble, il sait contre qui il va faire face. Et ce n'est ni plus ni moins que Grand Baran, le chevalier dragon Baran. Oui, le grand Baran. Et ça, franchement, ça met des picotements et ça fait flipper. J'en ai des frissons moi-même, rien que pour Crocodile. Donc là, il a tout tenté quand même. Et le pauvre, il n'a pas réussi quoi que ce soit. Parce que notre ami Baran, avec une belle animation encore, voilà, juste ce qu'il fallait. Il avait une belle aura autour de lui. Le Dragonic Aura, les amis, oui, le Dragonic Aura. Et ça, c'était juste dingue. Encore une fois, avec une bonne musique. Et en plus de tout ça, ça nous mettait dans l'ambiance. Ça nous mettait des émotions aussi. Puisque Baran, quand même, c'est un ami à la base de Crocodile et de Yunkel. Donc voilà, il avait du respect pour ces deux-là, pour ces deux les gars-là, Baran. Et il est quand même attristé de voir que finalement, ils se sont tous rangés du côté de Dai. Et d'ailleurs, il lui a posé la question pourquoi. Donc du coup Crocodile a dit je ne sais pas pour Yunkel, mais moi je considère Dai comme le soleil. Voilà, il met ce petit soleil dans cette obscurité les amis. Et ça c'était beau. Et donc du coup bien entendu Baran il a une petite pensée pour sa petite chérie. Oui, sa petite femme Sohara les amis. Et ça j'ai kiffé, En tout cas Crocodile n'a pas pu toucher du coup Baran. Voilà, avec sa hache. Oui, ça n'a eu aucun effet avec le Dragonic Aura. Donc franchement là on voit directement la puissance les amis. La Van Strash n'a pas marché, le Raiden Strash n'a pas marché, et puis l'attaque de Crocodile n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui peut fonctionner contre un ennemi pareil les amis, excusez-moi, franchement je deviens fou, franchement, parce que cet épisode il était fou furieux en vrai. Franchement il était fou furieux, mais vous avez vu, franchement j'ai déjà résumé plus ou moins tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc franchement je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été trop vite, franchement ça est passé trop vite. Un épisode vraiment que j'ai surkiffé, franchement. Pourtant, on n'a pas eu des gros moments comme ça. Enfin, si, on a eu du Giga Break, on a eu le Bétan, on a eu le Dragonic Aura, ce genre de choses. Mais je sais pas, franchement, c'est passé trop vite. Et pour ça, rien que pour ça, je suis obligé de dire que cet épisode était surkiffant. Franchement, il faut le dire, les amis. Enfin bon, le prochain épisode, donc qui s'annonce la terreur de l'aura dragonique, les amis. Aïe 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 aïe. Oh là 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 les amis. Mais j'ai vu ces effets de vitesse que l'on aura dans le prochain épisode, où comme ça il est en train de courir comme ça, il y a que du sol comme ça qui va à toute vitesse. Oh là là, ça avait l'air de toute beauté. Avec franchement là on voyait notre ami Baran qui lui va utiliser son petit rayon, voilà, sur Dai. Je vais pas vous dire qu'est-ce que ça va faire comme effet. De toute façon, je pense que ceux qui n'en même pas. Mais en tout cas, voilà, franchement, c'était beau. C'était beau de ce que j'ai pu voir dans la preview. Et je sais que le prochain épisode, au moins la première partie, sera juste somptueuse, les amis. Et ça, rien que pour ça, j'ai hâte de voir le prochain épisode. J'en peux plus attendre déjà. Alors que, voilà, j'ai qu'à peine de finir l'épisode. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai même pas encore mis les images en arrière-fond. Je vais encore faire le montage, tout ça. Mais je peux vous dire que, franchement, je suis déjà hypé pour le prochain épisode. Et ça, c'est dingue. Franchement, alors... On va revenir un petit peu vraiment sur toutes les étapes de cet épisode. Déjà en animation, on a eu de la bonne animation, Dragonic Aura, le Dragonic Aura autour de Baran. On a eu le Bétan de notre ami Pop. On a eu du Avan Strash rapide
de Dai avec le Raiden Strash de Dai aussi qui était de toute beauté avec le Giga Break les amis. Donc voilà, franchement 5 attaques, 5 choses plutôt pas mal en animation. Après il y a eu d'autres choses à animer, ouais bon rapidement par exemple on a pu avoir du Wami, Bewami je ne sais quoi de la part de Leona pour guérir Dai et aussi Pop. Ensuite les amis, les dessins. Franchement, c'était magnifique, des super dessins et j'ai vu que voilà, ils s'appliquaient carrément quand c'était Baran. On voyait parfois des petits zooms comme ça, on voyait que les traits étaient quand même assez bien appuyés et franchement rien que pour ça c'était beau. Il y a juste une image. Alors là franchement, j'ai pas compris, une image les amis. Voilà, un plan comme ça, une petite planche comme ça, je me suis dit non mais cette image par contre, elle me fait un petit peu peur. Mais vraiment un petit peu. Voilà, c'est vrai que je vois beaucoup d'animes comme ça, souvent ça arrive. Là on voit Baran comme ça qui est debout devant son fils, donc devant Dino, devant Dai, qui lui est au sol, voilà, dans les bras de Leona. Je sais plus s'il y avait pas d'autres personnages autour, pas pour ce genre de choses. Je vais même pas vous mettre l'image parce que voilà, vu que j'ai trouvé un peu vilaine, je vais pas vous la mettre. Mais franchement, voilà, c'est la seule image que j'ai trouvé un peu vilaine. Je dis bien un peu, franchement, mais parce que le truc c'est qu'en fait tout était beau et donc du coup quand j'ai vu cette image, je me suis dit non, elle ressort de l'ordinaire, clairement, elle ressort, mais pas dans le bon sens. Voilà, c'est ça le truc. Enfin bon, donc animation comme vous l'avez compris, c'était génial, dessin au top, les musiques. Franchement, je vous en parle même pas parce que là, franchement, des musiques toujours bien placées. Je pense que là, clairement, ils ont compris le délire. Ils ont compris le délire sur les musiques. Voilà, toujours des musiques bien au top. Alors, entre les ennemis, voilà, qui ont le droit à leur musique, chacun a le droit à leur musique, tout ça. Dai qui a sa petite musique épique au début aussi quand il va faire son petit Avant Strash, mais bon, c'est pas suffisant. La petite musique que l'on connaît très bien, hein, où ça fait. Bon, bref, je vais pas vous chanter l'OST parce que je la chante très mal. Mais après, ça met clairement de l'épicness dans le moment précis. Et ouais, non, l'Avant Strash n'a pas fonctionné malgré tout. Mais bon, en tout cas, voilà. Les musiques étaient au top. Émotion, les amis. Là, le grand Baran, clairement, déjà, on a du Pop qui lui est fou furax. Voilà, contre Baran, ça se mettait déjà dans l'ambiance. Ensuite on a Dai, enfin Baran qui s'explique avec Dai, voilà, qui lui dit, qui lui explique la création du Chevalier Dragon, c'est quoi son rôle, tout ça. Et même ça mettait aussi dans l'ambiance. Ensuite les amis, là ce qui a mis clairement dans les émotions, c'est le passage, voilà, où Crocodile dit que Dai c'est le soleil. Voilà, franchement avec cette musique, j'ai failli franchement chialer. Clairement, je vous le dis honnêtement, j'ai failli chialer. Et voilà, c'est pour dire à quel point quand même les émotions étaient présentes. Le comique, il y a eu qu'un petit passage, voilà, c'est la petite punchline de Baran quand il dit oui, tu pensais que je n'étais pas, tu pensais que les dragons étaient plus forts que leur chef. Non mais rêve pas mon petit Pop. Je suis même pas sûr que j'avais fini mon histoire par rapport à ça tout à l'heure, mais voilà, tellement il y avait de bonnes choses dans cet épisode les amis. Que dire d'autre? Donc là on a fait les émotions, les dessins, le comique, nanana, et ben l'ambiance générale les amis, je vous l'ai dit dès le départ, cet épisode je l'ai même pas vu arriver, je l'ai même pas vu finir les amis, franchement. Et surtout ce qui m'a fait plaisir en plus c'est que là cette fois-ci ADN était vraiment en temps et en heure là, sur l'épisode, ça a fait plaisir parce que la semaine dernière oui il a fallu attendre et ça m'a fait mal au cœur les amis, ça m'a fait mal au cœur. Et donc là franchement épisode franchement fou furieux, ça m'a mis des frissons avec le Crocodile. Ça m'a mis limite la larme à l'œil, voilà, clairement on a eu tout ce qu'il fallait, de la bonne musique, animation, dessin et tout. Et donc voilà, j'ai assez parlé les amis parce que sinon je vais me répéter, mais cet épisode était juste époustouflant. Et je peux vous dire que cet épisode m'a convaincu que prochainement, peut-être la semaine prochaine les amis, je sais pas si on va le faire le vendredi ou le samedi. Je dis bien encore peut-être, je serai encore sur du peut-être, mais n'hésitez pas à dire ce que vous aimeriez les fighters, est-ce que vous voulez un petit live ou pas, voilà. Mais je pense qu'on pourrait peut-être soit attendre. Maintenant il faut voir aussi par rapport à mon planning les amis, parce que je travaille aussi à côté. Mais il faut voir aussi, mais sinon est-ce que on ferait pas un petit live le vendredi avant le prochain épisode, donc l'épisode qui va conclure quand même le TV de 92, ou est-ce qu'on le fait après, c'est-à-dire le samedi, le live? Alors c'est la question que je me pose, est-ce que faut que je vois aussi avec mon planning. N'hésitez pas à dire vos préférences les amis. Je pense que je vais vous lancer un petit post comme ça pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à répondre hein, tout simplement. Allez les amis, moi je pense que j'ai assez parlé. Moi je vous laisse un médo roi en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et puis franchement cet épisode j'ai trouvé ouf. N'oubliez pas bien entendu d'utiliser la zone commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas le petit like, ça peut aider comme la vidéo à être un peu plus vue. Ça peut aider à ce qu'on soit un peu plus nombreux aussi pour les lives. Même si les lives, voilà, sur le seul live qu'on a fait Dragon Quest, ça s'est très bien passé. Je demanderai aussi à Bou si jamais il veut participer à ce live, hein, bien entendu. Avec je demande à beaucoup de gens voilà, qui veulent venir, Eldo, tout ça.
Et que dire de plus les amis? Eh bien n'hésitez pas pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne à vous abonner parce que voilà franchement ça ferait plaisir. Et n'oubliez pas le petit Discord aussi, oui parce qu'on peut discuter sur Dragon Quest. Donc venez nombreux sur le Discord. Je sais que dernièrement je suis pas beaucoup présent mais je ferai des petits efforts prochainement. Vous inquiétez pas les amis, oui parce que je regarde quand même vos messages. Voilà, allez moi je vous laisse un mes droits. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, mes droits.